Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur le retracement de Fibonacci. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je publie sur cette chaîne. Donc, pour commencer, dans cette vidéo, nous allons parler des retracements de Fibonacci. Donc, les retracements sont basés en fait sur une relation de nombres. Donc, c'est la relation de Fibonacci. On verra quelle est l'utilité de ces retracements dans votre trading. Et après, comment surtout les tracer sur votre plateforme. Voilà, donc moi j'utiliserai la plateforme TradingView. Donc, pour commencer, Leonardo Fibonacci, c'était un mathématicien, du XIIIe siècle, et lui, son problème, c'était le problème de prolifération de lapins. Voilà. Lui, il voulait savoir combien il obtiendrait de nombre de lapins à la fin de chaque mois. Donc au début, c'est simple, on commence avec un couple de lapins, ce couple engendre un autre couple, deuxième mois, le troisième mois, ces deux couples engendrent chacun un couple, donc ce qui fait deux autres couples supplémentaires. Et voilà, cette relation augmente, voilà, et du coup elle augmente elle augmente très vite, simplement parce que si vous regardez à l'écran, vous voyez qu'on fait 1, 2, 3, 5, 8, ça va très vite. Et en fait, elle est très simple à comprendre cette suite, c'est qu'il suffit d'additionner les deux termes précédents pour obtenir le suivant. Voilà, donc si vous faites 1 plus 2, ça fait 3, si vous faites 3 plus 5, ça fait 8, et voilà, etc. Du coup, cette relation de Fibonacci, elle est intéressante aussi dans le fait parce qu'elle est liée au nombre d'or mathématique, phi. Alors, c'est un nombre d'or, faut le connaître. Si vous n'êtes pas matheux, on ne le connaît pas forcément. Néanmoins, voilà, ce nombre d'or, sa valeur exacte, c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et c'est égal à 1,618. Donc voilà, donc dit comme ça, ça ne fait pas grand chose. Néanmoins, là où c'est intéressant, c'est que la suite de Fibonacci, elle est basée sur ce nombre d'or, parce que quand en fait vous divisez deux termes de cette suite, vous obtenez 1,618. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Je vais prendre ma petite calculette, et en fait, on peut diviser par exemple 89 par 55. Alors, 89, divisé par 55, voilà, ça nous fait bien 1,618. Et il faut savoir que plus on divise des termes élevés, plus l'approximation de ce nombre d'or est précise. C'est très simple. Si vous faites, 8 divisé par 3, vous êtes 2. Oui, c'est 8 divisé par 5, c'est mieux. Voilà, et vous obtenez 1,6. Pareil, si vous faites 3 divisé par 2, vous êtes à 1,5. Par contre, si vous faites bien 89 divisé par 55, voilà, vous êtes à 1,618. Donc, plus les termes sont élevés, plus l'approximation est précise. Et en fait, dans cette suite de Fibonacci, chaque nombre est égal à 1,618 fois le nombre précédent et 0,618 fois le nombre suivant. On retrouve bien ces ratios. Donc 0,618, c'est le ratio d'or. Voilà. Et ce sera le ratio qui nous sera très utile tout à l'heure pour les retracements de Fibonacci. Donc, on peut se représenter le nombre d'or avec cette spirale. Donc, c'est la spirale du nombre d'or, et elle est basée sur la suite de Fibonacci. Donc, cette spirale, on la voit beaucoup dans la nature. Ça va des galaxies, ça va de la nature. Toute la nature est bien basée sur cette spirale, comme les coquillages, les pétales de rose, les tournesols, voilà. Et en fait, cette spirale, elle est basée sur un rectangle. Et le rectangle, ça a un rapport, un rectangle classique, on va dire le format A4 d'une feuille, donc 29,7 divisé par 21, c'est égal à 1,414. 1,414, c'est racine de 2, mais le rectangle d'or, lui, il se base plutôt sur le ratio 1,618. Et en fait, vous obtenez ce rectangle, vous pouvez découper ce rectangle à chaque fois en faisant des carrés avec la largeur de ce rectangle. Et du coup, plus vous allez plus petit, plus vous redescendez dans cette suite de nombres, et vous arrivez à 1, et voilà. Et du coup, si vous reprenez cette suite dans l'autre sens, vous faites 1, 2, 3, 5, 8, voilà. Vous pouvez à chaque fois tangenter et tracer une spirale. Et chaque tour de spirale est égal à 1,618 fois. Bon. Donc du coup, nous, dans notre trading, on va surtout utiliser les ratios du nombre d'or. Voilà. Ces ratios, ils vont nous être très utiles. Et du coup, les utiliser grâce à un indicateur technique, donc les retracements de Fibonacci. Donc cet indicateur, c'est un indicateur de consolidation. En fait, quand le prix réalise une forte hausse ou une forte baisse, une belle tendance, on peut se dire que le prix va retracer une partie de sa hausse précédente
suivant des niveaux prédictibles. Voilà. Donc du coup, en fait, il y a deux types de retracement. Un retracement à la baisse, après un mouvement haussier, et un retracement à la hausse, après un mouvement baissier. Donc du coup, un rebond technique. Donc, ce que je viens de dire, hein, donc les retracements se basent sur l'idée que le prix retracera une partie prédictible, et qu'une fois ce retracement effectué, le prix rebondira correctement, il pourra reprendre sa tendance initiale. Donc les seuils clés de ces retracements, il y en a 6, et ils sont basés sur le ratio doré. La plupart, pas tous, on va voir. Donc du coup, nous avons les 23,6 et 38,2, et puis après de l'autre côté, nous avons les 78,6 et 61,8. Et au milieu, nous avons les 50%. Donc les ratios dorés, eux, donc le niveau de 61,8 et les 38,2 sont basés sur les ratios de Fibonacci. Du coup, si on fait les 38,2, donc si on fait 2 moins 0,382, et ben on est bien sur le 1,618. Et pareil, si on fait 1 moins 0,382, on est bien sur 0,618. Et il faut savoir que le niveau des 50%, lui, n'est pas directement issu de cette suite. En fait, c'est juste un niveau psychologique où on se dit que tant qu'on est au-dessus, le prix consolide, voire corrige, mais on ne met pas en péril le mouvement qu'on vient d'effectuer. Par contre, si on franchit ce seuil, voilà, l'état d'esprit des opérateurs change et du coup, toute la hausse précédente est annulée. Donc, voici un schéma, donc deux schémas, donc voilà nos ratios sur un mouvement haussier et sur un mouvement baissier. Et on va regarder ça tout de suite dans notre plateforme d'analyse technique. Donc, nous voici maintenant sur la plateforme TradingView. Donc, à l'écran, vous avez le graphique TerraJag. Visuellement, on voit très bien qu'on a une impression de hausse du prix. Donc, on va tracer les retracements donc, avec le point le plus haut. Ici, dans le panneau gauche, vous avez tous les outils de Fibonacci. Donc, Fibonacci, dans les outils, il n'y a pas que les retracements qui existent. Vous avez toute une gamme d'outils. Donc, les prolongations, les éventails, la zone temporelle, les cercles, les spirales, voilà. Mais moi, je vous conseille de vous concentrer sincèrement sur les retracements uniquement. C'est l'outil qui est le plus simple à utiliser, à maîtriser et qui est le moins abstrait. Voilà. Pour tous les autres outils, moi, je préfère après utiliser une analyse chartiste classique. Donc les retracements, vous les sélectionnez. Donc là, dans le cas d'une hausse, on part toujours du plus haut, donc 0% de retracement, jusqu'au plus bas, donc voilà, donc jusqu'à 100%, donc le plus bas, donc le début de notre hausse, du mouvement haussier. Et voilà. Et du coup, on obtient ces ratios-là, et on voit très bien que le prix est venu taper les 23,6, a fait support, donc ça a rebondi dans la journée. Par contre, voilà, le lendemain, ça n'a pas tenu, on a tapé les 38,2 qui ont fait support, on a rebondi, on est revenu au-dessus des 23,6, et là, de nouveau, voilà, on reteste les 23,60. Donc, ces niveaux-là, ils nous offrent, ce que j'ai dit, donc des niveaux de support et de résistance qui sont prédictibles. Ils sont prédictibles parce qu'on sait très bien que si le prix vient à casser les 23,6, potentiellement, voilà, on peut s'attendre à ce qu'il revienne retester le niveau suivant, donc inférieur ici, donc les 38,2, sur les 4,20. Si jamais ces 4,20 ne tiennent pas, de nouveau, on pourra s'attendre à aller sur les 50%. Donc, un deuxième exemple avec Valneva. Valneva, pareil. On a un fort mouvement haussier, donc on trace nos retracements du plus haut au plus bas. Et on voit très bien que pareil, les 23,6 ont été testés, on a réagi un peu dessus, on a été cassé. On est retombé sur les 38,2. Les 38,2, du coup, on est revenu sur les 23,6 qui ont fait maintenant, qui étaient en support, mais qui sont devenus en résistance. Néanmoins, voilà, on est revenu, et du coup, ça n'a pas tenu, on relâche, et on revient retester les 50%. Voilà, donc à chaque fois, là, cette hausse, ou cette baisse, du coup, se fait en escalier, suivant des niveaux, voilà, de résistance, alors qu'on peut déterminer avec des niveaux de chartiste, voilà, on voit très bien qu'ici, c'est un niveau de chartiste en dehors des retracements de Fibonacci, mais ces retracements nous offrent quand même une pertinence qui est assez bluffante par moment, et surtout, ça permet d'émettre des scénarios, d'émettre des hypothèses. Si le prix casse ce niveau, on ira au suivant, voilà. Donc, ça permet d'obtenir une vision du prix. À la baisse, ça fonctionne aussi, on a XFAB. Alors, XFAB, c'est pareil. XFAB, on a eu un fort mouvement baissier ici. Donc, du coup, cette fois-ci, on trace du bas en haut. Et on obtient, voilà, les 23,6 ici. Donc, on voit très bien que le prix a rebondi tout de suite en direction des 23,6. Et puis, ça s'est passé. On a été quasi testé les 38,2. On est retombé. On est revenu. Et voilà. Et on oscille entre deux niveaux de Fibonacci. Voilà, actuellement. Et puis, on peut regarder cross-ject. Pourquoi pas? Alors, cross-ject, elle, on a plusieurs,
Cross-object. On peut en tracer plusieurs, je crois, de mémoire. Alors, pourquoi il ne veut pas? Toc. Nous avons cette hausse, très belle hausse aussi, hein, pareil. Voilà, on voit très bien que le prix est venu taper les différents niveaux, a rebondi dessus. Voilà. On a aussi cette baisse, voilà, cette baisse, cette forte baisse ici. Donc là, pareil, si on trace d'ici à ici, on voit très bien que le prix est revenu taper les 23,6, on est revenu sur les 38,2, les 50, voilà, qui ont fait résistance. Pareil, top, et on oscille. Vous avez vu hein, ces deux exemples, ces deux exemples haussier et baissier. Voilà, les niveaux de retracement sont vraiment utiles pour déterminer des niveaux de support et de résistance. Ils se basent sur le fait que le prix, quand il consolide pas n'importe où et n'importe quoi. Il y a toujours une logique derrière et c'est un retracement de Fibonacci. C'est un outil mathématique et néanmoins très suivi. Et on voit très bien que le prix réagit fortement toujours dessus. Pour les tracer, il faut toujours partir de 0% à 100% de retracement. Donc le 0% dans le cas d'une hausse correspond à votre plus haut. Dans le cas d'une baisse correspond à votre plus bas. Utilisez toujours quand même ces retracements conjointement. Moi, je les utilise pas avec seul. Voilà, j'utilise toujours avec de l'analyse chartiste, avec des figures chartistes surtout. Voilà, ça permet d'émettre des scénarios, d'émettre des hypothèses. Sachez que cette vidéo que je réalise, elle est en lien avec un article que j'ai publié sur mon site, donc le spéculateurmalin.fr. C'est un article que j'avais publié il y a quelques mois, donc j'ai décidé de faire cette vidéo en complément. Donc toutes ces explications, vous les retrouverez dans l'article. Si vous voulez me suivre, il y a cette chaîne, voilà, YouTube, où je publie également chaque semaine, voire 2 fois par semaine, des vidéos d'analyse graphique et technique. Donc en fait, c'est des actions que je suis régulièrement, voilà, que je partage sur mon compte Twitter, voilà. Ça permet de rentrer plus dans le détail des fois par rapport à un simple post sur Twitter, hein, parce qu'on est quand même limité. Mais voilà, j'ai également une page Facebook, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Et puis moi je vous dis à bientôt.